Et alors, c'est vacances, c'est été, c'est chaleur. Vous y êtes? En tout cas, j'espère que vous allez bien. Peu importe dans le monde où vous êtes. On va checker les énergies, n'est-ce pas? Voir qu'est-ce qu'on nous dit, quel est le message aujourd'hui. Alors, c'est parti. Wow. Vous pleurez quelqu'un? Moi, j'ai quelqu'un qui pleure, quelqu'un qui est malheureux. Pourtant, cette personne, mais vraiment, on est un peu dans cette tristesse. On dirait que quelque chose vous tourmente. Il y a une situation où c'est par rapport à deux personnes. Quelque chose va pas. On a peur. On a peur, on n'avance pas. On est un peu... oui, on a peur de l'évolution avec une personne. J'ai l'impression qu'on a peur de l'évolution avec une personne. On a peur de s'investir dans une relation. On a peur de s'investir. Oui, en plus, il y a une relation qui peut être à long terme. Et puis, on a peur de s'investir. On a cette peur-là qui est présente. Quelque chose vous tourmente. Mais quoi alors? C'est quoi? Ah ben c'est bien parti, hein. Oh, super. Hein. Je m'attendais à un truc un peu plus joyeux, hein, mais bon. Oui, quelqu'un a peur d'avancer avec une autre personne. Quelqu'un n'a pas, comment dire, elle vit entre deux, entre le passé et le présent, mais elle se projette pas dans l'avenir. Elle est un peu, comment dire, vraiment un pied dans un truc et un pied dans un autre, et elle n'ose pas prendre une décision parce qu'elle est bloquée complètement par ses peurs. Mais d'où ça vient ces peurs? C'est quoi ces peurs qui s'expriment comme ça pour pas vouloir avancer? Ouais, alors il se peut que c'est quelqu'un qui a déjà une souffrance physique, peut-être aussi un handicap qui s'exprime, ou en tout cas une grosse différence avec les autres qui s'exprime. Quelqu'un qui se sent indigne d'être d'être dans l'abondance émotionnelle. C'est quelqu'un qui ne s'autorise pas à aimer et qui ne s'autorise pas à être aimé. Et il se peut qu'il y a eu des traumatismes qui s'expriment, où il y a eu beaucoup de violence, que ça soit psychologique, de la colère qui s'est exprimée. On est sur un problème aussi où les personnes qui ont un problème d'identité, ils savent pas exactement si c'est... Ils ont vu qu'ils étaient différents par rapport à leurs frères, à leurs sœurs, et ils comprennent pas exactement pourquoi eux et pourquoi ils sont différents. Vous voyez? Et cette différence-là, elle s'est creusée au fur et à mesure dans la famille. Et on n'arrive pas à se retrouver, on n'arrive pas à être nous-mêmes, on n'arrive pas à s'accomplir parce qu'on croit toujours que peut-être on prend la place de quelqu'un d'autre. On prend la place de quelqu'un qui aurait dû être chez nous ou à notre place. Or, c'est pas vrai du tout. Et quelqu'un a peur de son destin, en fait. C'est quelqu'un qui a de la réussite. Quoi qu'elle fasse, cette personne, elle a de la réussite, et à chaque fois qu'elle réussit, elle recule. Elle recule parce qu'elle a peur d'assumer, elle recule parce qu'elle se trouve indigne. Quelqu'un qui peut avoir la richesse, et dès qu'elle l'a, bah, elle se dit c'est pas pour moi, c'est pas possible, ça va m'apporter malheur. Ou vous voyez ce genre de choses, alors que c'est pas du tout ça. Et elle laisse tomber tout. Quelqu'un qui trouve l'amour véritable, mais première chose, elle va prendre la fuite. On va pas rester parce que c'est pas pour nous, c'est pas possible que ça nous arrive ça. On n'est pas digne de ça. Oui, et en fait, c'est quelqu'un qui n'assume pas quelle est véritablement cette personne. On s'assume pas. On a du mal. On a du mal à assumer ce qu'on est. Et c'est par l'éducation. Quand je vous disais, c'est dans la famille. Dans la famille, on a été éduqué d'une certaine manière où il fallait peut-être pas être différent ou différente. Il fallait pas avoir plus que les autres. Il fallait pas se montrer plus. Il fallait pas se battre plus. Il y avait toujours quelqu'un qui était priorisé dans cette famille, mais c'était pas vous. Et chez vous, à chaque fois, on vous rabaissait, on vous disait que vous n'êtes pas bon, que vous n'êtes pas à la hauteur. Vous voyez bien qu'il y a une différence entre vous et les autres.
Mais pour le bien de tout le monde, vous faisiez tout pour arranger les choses, pour arrondir les angles, pour que vous soyez la bonne petite fille ou le bon petit-fils, pour qu'on vous accepte tel que vous êtes et qu'on laisse ces différences de côté. Mais vous avez senti dès le départ qu'il y avait une différence en vous, quelque chose qui n'allait pas, quelque chose qui n'était pas à l'endroit. Et souvent, c'est des personnes qui ont un problème d'identité. Quelque chose s'est passé dans leur enfance. Soit ils ont été adoptés et qu'on leur a pas dit. Soit il y avait une tierce personne dans la relation où cet enfant est arrivé. Soit tout simplement un des parents, c'est pas un des parents. Voilà. Il y a ce problème identitaire et ce traumatisme qui est présent ici, qui fait qu'aujourd'hui, même aujourd'hui, on va fuir le bonheur. Pas peur. Par peur de pas être accepté, par peur de faire de l'ombre à l'autre, par peur de... Et pourtant, notre destin, on est venu là parce que notre destin, c'est de justement franchir ça. Peut-être que vous avez eu déjà ce problème-là dans une vie antérieure et que là, vous êtes venu pour justement vous libérer de cette peur-là, pour vous libérer de ce qui a été fait auparavant, pour avoir le succès. Et tant que vous le faites pas, la vie s'entête de vous montrer le chemin. Pour moi, vous êtes guidé. Quelqu'un est guidé là-dedans, ça, c'est pas comme ça. Et quoi, si on fait pas les bonnes choses, la vie nous, ça nous ramène toujours au bon côté pour qu'on comprenne. D'accord? Et moi, j'ai quelqu'un qui se met d'abord dans la route toute seule. Parce qu'elle a peur, cette personne. Parce qu'elle a été éduquée comme ça. Tu vas pas faire plus, tu vas pas avoir plus, tu mérites pas. Peut-être qu'il y a eu des mots dans l'enfance qui ont été dits de cette manière-là. Tu mérites pas. Tu dois faire comme ça. Tu dois apprendre à te taire parce que sinon ça ira pas pour toi. Attention, l'argent c'est pas pour tout le monde. De toute façon, on n'est pas chez les riches. Voilà, c'est ce genre de discours qui finalement va briser les rêves de quelqu'un. Mais il se peut que vous ayez pris les distances. Moi, j'ai quelqu'un qui a pris les distances avec ses parents, avec sa famille, qui s'est éloigné. Alors, ça peut être un autre pays, comme ça peut être des distances qui ont été mises parce que elle avait trop de doutes. Elle n'arrivait pas à s'en sortir de cette situation-là. Elle n'arrivait pas à... Ouais. Et quoi qu'elle fasse, cette personne, à chaque fois, elle a de la richesse, que ça soit émotionnelle ou vraiment de la richesse, quoi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a de la réussite, mais elle a peur de la réussite. Il faut pas qu'elle réussisse. Donc, elle va faire tout pour s'auto-saboter. Elle va faire tout pour pas que ça marche. Limite, ça va parler à quelqu'un, je pense, et je salue cette personne, parce qu'on dirait que c'est un tirage pour toi, quelqu'un que j'ai eu en session privée. Limite, on va vous proposer un poste et vous allez faire tout pour pas l'avoir. Parce que vous vous sentez pas digne. Il y a des postes à responsabilité, on va faire tout pour ne pas l'avoir. Parce que, non mais ça peut pas coller avec vous et ce milieu-là. Parce que vous avez été éduqué comme ça. Ah non, non, c'est pas, là on est chez les riches. On va pas, nous on est pauvres. Mais n'importe quoi. Non, mais on a une différence avec la personne, mais on va pas y aller, hein. Voilà. Mais pourquoi? Je veux dire, on est au 21e siècle, les choses ont évolué. Et moi, j'ai quelqu'un, quoi qu'elle fasse, elle tombe toujours sur ses pieds, elle trompe toujours les bonnes personnes, elle refuse le matérialisme. Le matérialisme vient encore plus fort vers cette personne, elle refuse l'abondance émotionnelle encore plus fort aussi, mais c'est une personne qui fuit sa vie. Quelqu'un fuit sa vie par peur de réussite. Vous vous reconnaissez? Parce que moi, je me reconnais là-dedans. Elle se met un sacrifice, c'est-à-dire que elle va s'auto-flageller parce qu'elle a des choses à sa portée de main, elle a des choses, mais on veut pas les assumer, on veut pas, on veut tout détruire. Inconsciemment, on détruit tout. Et on prend, par contre, c'est quelqu'un qui est qui va lire beaucoup. On va être sur des personnes qui vont s'informer beaucoup, qui vont prendre le temps pour étudier, voir qu'est-ce qui va pas. Et de quelle manière, peut-être vous avez vu aussi des psychologues, des thérapeutes, de tout ce qu'il faut.
pour comprendre ce qui va pas chez vous. Mais en fait, le problème, c'est pas ce qui va pas chez vous, c'est ce qui allait pas dans votre éducation pour que ça, on vous fasse à tel point peur et que vous vous mettez tous à tel point des barrières qu'on n'avance pas, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, vous vous rendez compte, moi j'ai quelqu'un qui se rend compte que ses actions ont des conséquences et que on peut pas indéfiniment courir après le destin. Les opportunités ne vont pas se présenter tout le temps, tout le temps, tout le temps à l'infini et qu'à un moment donné, cette personne, elle doit se poser et doit faire un choix. Parce qu'on est entre deux, on est entre le passé et le présent, mais jamais dans le futur. Parce qu'on n'arrive pas à rompre un lien qui est présent là-dedans avec nos peurs, avec ce qui nous a été mis dans la tête par nos parents, par l'éducation qu'on a reçue. On vous a dit que vous étiez peut-être pas fait pour certaines choses, que vous aviez pas le droit, on vous a rigolé au nez. Il y a peut-être une fratrie aussi qui est très jalouse, où on vous rigole à chaque fois au nez de vos rêves, etc. Donc, ce que vous avez fait, c'est que vous avez fait plaisir à ces personnes jusqu'à un stade où, à un moment donné, ça a créé une habitude chez vous. Et cette habitude-là, c'est difficile de la rompre. Parce que ce qui est le plus difficile dans ce monde, c'est rompre avec les habitudes qu'on a prises, reprogrammer notre cerveau. C'est très difficile de le faire. Quand on est dans une routine, on a du mal à rompre cette routine-là. Et on se fait peur tout seul. Donc là, on va être sur des personnes qui vont dire je suis trop âgée pour ça, j'ai pas fait les bonnes écoles, je viens pas de ces milieux-là, je vais pas aller dans ces milieux-là parce que je les connais pas. On n'est pas chez les riches. Pourquoi moi j'aurais et les autres n'ont pas? Bah, à un moment donné, on se pose les bonnes questions parce que toutes ces questions-là, ils ont des conséquences sur votre morale, sur votre bien-être et surtout sur les amours. C'est-à-dire que moi, j'ai quelqu'un là qui est sérieux envers vous, qui veut une relation stable, qui est personnelle, professionnelle, qui veut l'infinité là-dessus, mais qui veut du long terme, c'est pas le problème, mais vous n'arrivez pas à assumer même ça, quoi. Ça vous fait peur, ça fait peur à ces personnes-là parce qu'ils n'ont pas été habitués à ça, ils n'ont pas le droit, c'est pas ça qu'ils ont vu à la maison, c'est pas ça qu'ils ont vécu. Et surtout s'il y a une différence d'âge, de couleur de peau, d'éducation, de religion, c'est encore pire. On va pas y aller. Parce que on a trop peur. On a trop peur. Mais le temps, il est venu de prendre une décision vis-à-vis de votre vie. Et de regarder en face qu'est-ce que c'est ces peurs-là qu'on se fait tout seul. Qu'est-ce qui nous empêche maintenant? Et on va être aussi un peu isolé. Le fait d'être isolé de tout le monde, d'avoir quitté votre famille, d'avoir mis les hauts là, de se retrouver loin, eh bien, c'est cet isolement-là aussi qui fait que vous allez prendre conscience que tout ce qu'on vous a dit est peut-être faux vis-à-vis de vous et que vous avez le droit à autre chose. Donc, on va mettre les hauts là et on va changer cet isolement avec le temps. Il y a cette notion de mutation, d'avancement, de tout le travail qu'on met en place, ça nous fait avancer, mais c'est un travail dur sur nous. Là, c'est que vos peurs et vos limites, vos propres limites qui vous empêchent. Et encore une fois, la notion d'apprentissage, vous êtes guidé. Il se peut que là, on ait des gens qui sont un tout petit peu dans des liens d'âme, dans tout ce qui est spiritualité, mais au grand, voilà. Alors, spiritualité, pas la spiritualité doudou qu'on peut voir maintenant, on est tous lumière, on est tous lumineux, tout ça, blabla. C'est pas ça, hein, la spiritualité. La spiritualité, c'est être en lien, mettre le lien entre son âme et son corps et son destin, prendre son destin en main de tous les côtés, ne pas prendre en compte que ce qui est matériel, mais aussi ce qui est un tout petit peu de la raison de l'âme, de pourquoi on est venu là, comprendre sa mission de vie, qu'est-ce qu'on est censé faire là-dedans. Et quelqu'un fait des tatouages sur les mains. J'ai des gens qui font des tatouages, pas nécessairement des tatouages, mais aussi du henné sur les mains, d'accord. Et le numéro 45, très important pour quelqu'un. En tout cas, là, on va être sur une situation où
On a pris du temps à comprendre qu'on se faisait mal tout seul et que c'était que les peurs qui nous empêchaient d'aimer véritablement et d'avoir la vie qu'on rêvait. Et la vie, à chaque fois, vous montre que vous avez quelque chose à gagner si vous persistez sur un chemin. Mais à chaque fois, vous vous mettez des bâtons dans les roues, à chaque fois, vous refusez l'abondance, à chaque fois, vous refusez la personne qui vient vers vous et qui vous aime de tout son cœur, parce que moi, j'ai une relation fusionnelle, mais c'est peut-être aussi une relation d'âme, et c'est ça qui vous fait peur. On va être plutôt sur des runners. Si ça parle à quelqu'un sur les flammes jumelles, même si je suis pas tout à fait d'accord avec ces concepts-là, dans le sens où moi je veux bien que vous soyez dans un lien d'âme, mais ça veut pas dire de rester dans des situations compliquées et toxiques, quoi. C'est pas ça le but. Le but c'est d'apprendre. Et surtout, c'est pas parce qu'on est dans un lien d'âme qu'on doit accepter n'importe quoi et attendre la vie personne pendant je sais pas combien d'années. Qu'est-ce qui fait que vous attendez? Et regardez à l'intérieur, qu'est-ce qui fait? Si vous attendez quelqu'un, qu'est-ce qui fait que vous attendez cette personne-là, alors qu'en temps normal, vous l'attendrez pas? Une personne qui est saine, une personne qui sait sa valeur ne va pas attendre quelqu'un. Ça n'a pas marché, tant pis, au revoir. On passe à autre chose, on verra bien. Mais quelqu'un qui n'a pas fait son travail sur lui, qui a qui commence à attendre quelqu'un, à prier que quelqu'un le voit, à appeler 10 fois alors que la personne vous a bloqué, à faire toute la journée des tirages sentimentaux sur tous les réseaux sociaux et regarder toute la journée des tirages, ça veut dire qu'il y a une addiction quelque part, qu'il y a un problème et il faut regarder à l'intérieur de soi parce que si vous êtes une personne saine qui sait sa valeur, vous n'allez pas faire ça. On va pleurer parce que c'est difficile. Toute rupture amoureuse, tout ce qui est sentimental, émotionnel, bien sûr, ça fait mal. Bien sûr, on est tous brisés. C'est la chose la plus intime qu'on a et c'est à l'intérieur de nous, notre cœur. Donc oui, il a été pris, mais voilà, ça n'a pas marché. Ok, donnez-vous un mois, 2 mois, 6 mois pour pleurer cette personne, essayer de recoller les morceaux. Moi, je veux bien. Mais au bout de 1 an, si la personne vous a bloqué, et vous êtes toujours dans l'attente, toujours à regarder son compte internet, toujours à prier pour qu'elle revienne, toujours à faire yo-yo avec cette personne, ça vient, ça revient, ça. Il y a une triangulaire, un truc proxique, une tierce, etc. C'est malsain. Que ça soit lien d'âme ou peu importe, c'est malsain. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes dans cet état-là? Regardez à l'intérieur de vous parce que le problème vient de vous, pas de l'autre personne. Et même si elle est ce qu'elle est, quoi, même si elle est manipulatrice, même si elle est, peu importe, le problème vient de vous. Qu'est-ce qui fait que cette blessure-là, moi je veux bien, mais qu'est-ce qui fait qu'on reste là-dedans? À un moment donné aussi, se poser la question et voir les thérapeutes, voir les psychologues, voir quelqu'un pour ça. C'est pas normal. D'accord? Donc, euh, euh, voilà, là on va être sur interaction, sur des personnes qui ont des peurs et des angoisses et qui ont la peur de l'engagement, ils ont la peur de s'engager avec quelqu'un, de aller de l'avant, de s'engager tout simplement dans leur vie. Tout leur réussit, mais ils font tout pour ne pas réussir. Malheureusement. Ils vont se saboter. Quelqu'un va leur proposer un job super que personne d'autre peut l'avoir. Ils vont le refuser. Ils vont tout faire, trouver toutes les excuses du monde pour pas le prendre. Ils vont avoir une personne bien qui leur propose d'être dans leur vie, qui est sérieuse. Et ils vont tout faire pour rompre avec la personne. Et inconsciemment, ils vont chercher ailleurs. C'est pas pour eux. Pourquoi? Parce que quelque chose a été fait dans notre enfance, par notre éducation. On nous a dit qu'on ne doit pas être à la hauteur ou qu'on n'est pas à la hauteur. Ouais, on nous a appris aussi à se taire beaucoup et arranger tout le monde. On va être sur des personnes qui vont arranger tout le temps tout le monde pour pas qu'il y ait des conflits, voilà, parce que on n'arrive pas à maîtriser la colère. Dès que quelqu'un se met en colère, on va pas savoir la maîtriser. La couleur bleue très importante pour quelqu'un. Les escargots bleus, les coquillages bleus, voilà, ça peut parler à quelqu'un. On va être dans cette notion de il vaut mieux se taire et puis arranger le truc de tout le monde que de mettre tout le monde en colère et créer des conflits. On veut pas les conflits, voilà. Et donc du coup, on s'oublie là-dedans. On s'oublie là-dedans.
Et à un moment ou à un autre, on est obligé de prendre les clés. On est obligé, la vie nous oblige, le destin nous oblige de faire autrement les choses. À un moment donné, on se pose et on comprend que pour notre santé mentale, physique, surtout parce qu'il y a quelqu'un qui commence à avoir des problèmes physiques aussi à cause de ça, euh, le chiffre 43 aussi important pour quelqu'un, on prend la clé du destin en main. On est obligé de la prendre. On est obligé de rompre avec le passé. On est obligé de regarder une dernière fois ce qui a été fait et rompre ce passé-là. On est obligé de passer à autre chose. Même si ça fait mal, on est obligé de changer. Et en faisant ce changement-là, on arrête avec l'autoflagellation parce que moi, j'ai quelqu'un qui va s'autoflageller. S'il réussit, en plus, elle refuse ce qu'on lui donne et après, elle va s'autoflageller parce qu'elle a refusé. Et on n'est pas bien, on est nulle part et il faut faire ce choix-là. Il faut faire ce choix-là. Et on le fait. Quelqu'un le fait. Quelqu'un arrête de se mentir aussi à soi-même. Quelqu'un arrête avec les mensonges par rapport à soi-même. Quelqu'un arrête euh, de croire les mensonges des autres. Et moi, j'ai quelqu'un qui vous recontacte là. Voilà, on vous recontacte cette personne qui est dans votre tête, dans votre esprit, mais qui vous fait peur et que vous allez faire fuir. Elle est bien, mais en même temps, vous êtes tenté de dire vous allez voir tout le mal, tout ce qui est négatif chez elle, alors que qu'elle ne fait que refléter ce qu'il y a de négatif chez vous. Et vous êtes tenté de pas prendre les décisions, de pas prendre les messages de cette personne, de préférer envoyer des messages à je sais pas qui, mais quelqu'un qui ne veut pas de vous. Vous allez courir avec après les personnes qui ne veulent pas de vous, alors que cette personne-là, elle est là bien présente, elle tient à vous, elle veut votre bien, mais on court parce que c'est très fort. On sent que cette personne peut changer notre vie, on sent que cette personne peut nous faire du bien, mais on est tenté à ne pas y aller parce que par nos blessures, par nos blocages, on va être tenté d'aller vers des personnes qu'on sait qui vont nous faire souffrir parce que ça, on sait gérer. Mais quelqu'un qui est bien, quelqu'un qui nous ouvre la porte, quelqu'un qui accepte notre différence, parce qu'il y a une différence avec cette personne, que ce soit d'éducation, de couleur de peau, de religion, de plein de choses, ou même d'habitat, de région, on a du mal à accepter parce que c'est trop, on sait pas gérer ça. Eh bien, quelqu'un trouve le moyen de arrêter et stopper cette manière de faire dans laquelle, à part être dans la rapidité des choses, refuser tout et faire les choses sans aucune perspective de lendemain, on se projette. Et c'est ça que vous avez du mal aussi, c'est à se projeter, c'est à se... Vous savez très bien gérer le passé et le présent, mais vous savez pas projeter l'avenir. Vous avez du mal avec ça, parce qu'on s'assume pas, on n'assume pas les choses. Eh bien là, on apprend à faire ça, on fait ce travail-là sur nous, et on apprend à éliminer ces peurs et tout ce qu'on nous a été dit. Et on met un stop, on met un stop à tout ça, et puis on reflète autrement les choses. On essaie de, quand je dis on reflète, c'est un peu une connerie, c'est qu'on va, la lettre S, très importante pour quelqu'un, on va changer de perspective. Il est temps de se décider. Peut-être que ce qui vous faisait peur aussi de se projeter, c'était le fait que vous voyez l'installation avec la personne, alors que d'abord il fallait passer par une étape où on se fait du bien d'abord. Peut-être que vous aviez des plans de votre carrière qui étaient très très optimistes et finalement comme ça se passe pas exactement comme vous voulez ou que ça va même plus loin, ça vous fait peur. Le fait aussi de planifier vous planifiez aussi des gros pas justement pour pas les franchir. Ça veut parler à quelqu'un. C'est comme si vous voulez faire un projet où vous voulez être avec une personne et vous voyez déjà avec la personne alors qu'on se connaît pas assez ou on n'a pas passé du temps longtemps ensemble. Et c'est ça qui vous fait peur. C'est aussi le fait d'avoir des pas trop grands à franchir. Et au lieu d'avancer par des petits pas, bah, on se fait peur.
parce que c'est trop grand, d'accord? Passer de solitaire à être avec quelqu'un dans la maison et habiter avec quelqu'un d'un coup, pour vous, ça vous prend l'air, c'est pas possible. Mais si vous vous fixez des petits objectifs qui sont atteignables vite, vous allez plus voir cette étape-là comme une étape de peur. Quelqu'un qui a peur de la réussite et qui va se dire: «Je vais écrire un bouquin», par exemple, l'étape, elle est tellement grande et énorme qu'elle va pas le faire, hein, cette personne. Pourquoi? Parce que de rien à écrire un truc, c'est énorme. Mais si vous vous dites: «OK, j'écris pas un bouquin, j'écris déjà sur le papier, qu'est-ce que j'ai un résumé. Qu'est-ce que ça pourrait donner, juste un résumé comme ça?» Et puis après développer et après encore développer. Le faire lire à quelqu'un, ou se faire aider, se faire coacher. Parce que c'est cette peur de réussite. Le pire, c'est que ça vous réussit, c'est-à-dire que quelqu'un qui va projeter, euh, qui va écrire un roman, il se trouve que demain, il y a un éditeur qui va lui demander à un copain qui a un éditeur qui va lui dire: «Mais pourquoi tu écris pas?» Et ça va lui faire peur. C'est bon, voilà. Donc c'est ça aussi, c'est que chez vous, vous attirez ce que vous pensez, mais vous fuyez à chaque... Dès que c'est un peu fort, dès que c'est un peu grand, vous fuyez tout ça. Eh bien, là, on procède, on va changer de point de vue, on va se faire aider, donc soit du coaching, soit des thérapeutes, soit des psychologues, soit voilà, peu importe ce que vous faites, ça dépend du domaine. Moi, je vous ai donné quelques exemples. Eh bien, on va faire les choses étape par étape, tout doucement, et surtout avec la personne là. La personne qui tient à vous, la personne qui vous ouvre la porte, la personne qui vous dit que votre différence n'est pas une inquiétude pour elle. Au lieu de la fuir, le chiffre 52, ça ressort encore. On la fuit plus. On va dire, OK, d'abord, peut-être qu'on va juste essayer de se voir. D'abord. Et on va prendre le temps. Et cette personne va accepter de le faire comme ça. Et au lieu de fuir, bah, on commence à se connaître petit à petit. On se donne une chance. On s'écoute. Et puis on verra bien. Mais on se donne une chance. Parce que jusqu'à maintenant, vous ne donnez même pas une chance. Et ni à vos projets, on trouve les armes. C'est vraiment ça. On trouve les armes et on repart à zéro. La lettre A, la lettre S, très importante. On repart à zéro et on se donne une chance pour réussir. On va plus s'auto-saboter. On va plus se saboter dans cette histoire. On va plus saboter notre amour, notre bonheur parce qu'il faut pas faire de l'ombre à notre frère, à notre sœur, à notre tante, à je sais pas qui. Ou à notre mère, voilà. On se donne une chance. Et cette chance-là, elle est importante parce qu'on procède par contre par des petites étapes. Pas par des pas trop grands. Sinon, on va pas y arriver. Ça va nous faire peur. Et on met de l'ordre dans notre vie. Il est temps de mettre de l'ordre et vous allez mettre de l'ordre dans tout ça. Et il y a aussi une notion de protection sur vous. C'est-à-dire que, oui, si à chaque fois que vous faites et vous vous sabotez, il y a une protection qui a été mise sur vous, ce qui fait que oui, vous vous sabotez, mais à chaque fois, les opportunités reviennent. Et à chaque fois, vous les rejetez. Et encore une fois, on vous les montre. Et encore vous refaites. Mais à chaque fois, vous vous en sortez. Vous tombez sur vos pieds, en fait, si vous regardez bien. Eh bien, cette protection-là, elle a été mise par quelqu'un qui avait la sagesse, peut-être quelqu'un, un défunt. Elle a été mise sur vous parce que justement cette personne a vu votre histoire, elle a vu comment ça se passait dans la famille, elle a vu l'injustice que vous vivez tout le temps, mais elle pouvait pas faire à l'époque plus. Alors elle a pensé mettre une protection pour vous et être à votre côté pour pouvoir vous aider. Et c'est une énergie féminine qui se présente à moi, qui a été là et qui était un peu qui a peut-être les yeux bleus, en tout cas les yeux clairs sont importants pour quelqu'un, et le bleu, la couleur bleue très importante, comme je disais, les coquillages bleus. Eh bien, cette personne, elle a mis cette protection sur vous parce que vous pourriez pas vous défendre à l'époque. Vous saviez que vous étiez différent, mais vous saviez pas pourquoi et pourquoi les parents se comportent comme ça avec vous, pourquoi les frères et sœurs se comportent comme ça. Pourquoi l'amour d'un parent posait problème à quelqu'un. Voilà.
y a ce genre d'histoire et cette personne, elle a pensé bien faire et mettre une protection sur vous. Ce qui fait que vous êtes aussi ouvert à tous ces liens d'âme. Moi, j'ai un lien d'âme avec cette personne qui, on va dire, qui vous court après, qui essaie d'être avec vous, dans votre présence, qui vous veut à vos côtés, mais que vous refusez parce que vous avez une différence avec cette personne. Mais on est plutôt dans un lien d'âme bénéfique, dans laquelle vous êtes le runner. Si ça peut parler, si c'est sur des flammes jumelles, mais il n'y a pas que les flammes jumelles dans notre vie, soyons clairs. Vous êtes celui qui part, et à la naissance de cette histoire où avant c'était le désert, maintenant ça va. On va être aussi beaucoup sur les pays chauds, donc tout ce qui est l'Afrique ou le sud, d'accord, le sud des pays, c'est important pour quelqu'un. Et on trouve la paix enfin, on se retrouve en paix, on fait la paix avec nous et avec notre passé. Mais il a fallu du temps, mon Dieu, pour que vous compreniez pourquoi vous êtes venu sur cette terre, quelle est votre mission de vie, pourquoi vous refusez ce lien avec cette personne alors qu'elle est merveilleuse, pourquoi vous vous faites peur tout seul, vous mettez de limites au temps. Moi, ça me parle parce que je suis une des personnes qui fait ça. Et je le fais encore, mais maintenant de manière consciente, c'est-à-dire que quand ça m'arrive, j'écris. Je me dis, ouh là là, je suis en train de répéter un truc. Et c'est parce que j'ai reçu une éducation. Et malheureusement, il s'est passé des choses dans ma vie où, voilà, quoi. Mais ça peut parler. J'espère que ça va vous parler. En tout cas, restez bien au frais cet été, n'est-ce pas? Et je vous dis à bientôt pour d'autres histoires.